Notre leader d'aujourd'hui capte l'instant pour raconter l'Afrique. Photographe, reporter et entrepreneur culturel, fondateur de Yafoy Team et initiateur du festival Shooting Aquabat, formateur à l'ESMA et photographe au sein d'une grande institution de l'État. Il est né à Boaké, formé entre Abidjan et Casablanca. Il met son talent au service de la nation. Nous recevons pour vous sur le plateau de Leader en Action, Yann Freddy Yemon. Sois le bienvenu sur notre plateau. Merci. Est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui nous suivent et nous donner ton parcours scolaire? D'accord. Alors, je suis Yann Freddy Yemon. Je suis photographe, reporter. Je suis également réalisateur de cinéma. Je suis ma formation. Alors, mon parcours scolaire, je vais commencer par le Primaire, secondaire. Voilà. J'ai eu mon CP à Beau, À Boko. à l'école UPP Habitat, une école publique. Et après, je suis allé à Dabou, c'est là-bas que j'ai fait ma 6e, 2009-2010. Après, en 2011, je suis revenu sur Abidjan, après la crise post-électorale. Je suis revenu sur Abidjan, ici moderne à Bobo, où je fais la 5e, la 4e, la 3e. Et en 2013-2014, j'ai le BEPC. Je suis au lycée Monet Crozier Angré, où je fais seconde, première, terminale. Et en 2017, j'obtiens mon baccalauréat série, je dirais A2. Mais avant cela, j'avais plus cette passion de la photographie, j'avais peur de. Voilà, donc c'est plus ça mon parcours scolaire. D'accord. Maintenant, comment est-ce que tu entres dans cette école de photographie? J'avais ce petit amour-là pour, pas la photographie tout de suite, mais pour l'image en général. Ok. C'est-à-dire infographie, film, documentaire, tout ce qu'on voyait à la télé, sur les panneaux publicitaires, ça m'intéressait. Et je ne savais pas comment on faisait. Sincèrement, je ne savais rien dessus. Voilà. Je savais que pour devenir médecin, il fallait faire de la médecine, devenir avocat, faire du droit, tout ça. Mais tout ça, je ne savais vraiment pas. Mais je voyais dans la rue, je voyais les panneaux publicitaires, je voyais des films, je me disais, mais qui sont ceux qui font ça? Tout ce que je savais, c'est qu'il y a des journalistes qui travaillent. Pour moi, journaliste, tout fait tout. Voilà, c'est ça. Et je crois en première, il y a l'ESMA qui faisait une journée d'orientation, si je ne me trompe pas. Ils sont venus nous présenter les écoles. Et voilà comment ils parlent des métiers que je veux faire. Ils parlent du journalisme, ils parlent de l'infographie, ils parlent de photographie. Ils disent, sinon, il y a des écoles qui font ça. Donc tout de suite là, j'ai penché dessus. Tu prends la décision d'entrer dans cette école. Voilà. Mais pas ESMA tout de suite, mais de faire ça. Cette filière. Voilà. Si. Mais comment les parents ont appris ça? Donc tout de suite, je n'ai pas parlé ça aux parents. J'étais en D'accord. premier. J'ai pas encore fait le bac. Même quand il partait à parler Donc, mais j'avais ça dans mon cœur, quoi. Après, il y avait aussi le droit. D'accord. Mon parrain de baptême est juriste. D'accord. Donc, il m'a vraiment influencé. Je voulais devenir comme lui. Donc, je me dis, soit c'est le droit, soit c'est ça. Donc, j'ai eu le bac et je décide de finalement faire pas la photographie tout de suite, mais faire le domaine, rentrer dans le domaine de l'image. D'accord. Donc, j'en parle à la daronne qui tout de suite ne valide pas. Mais je lui dis merci parce qu'elle est quand même compréhensive. Voilà, moi c'est ma maman qui est ma maman, mon papa. Ok. Voilà, c'est elle qui tout de suite n'a pas validé. C'était un mot, on te regarde. On te regarde, donc je devais prouver. Donc, de base, je devais faire ISTC. D'accord. Mais ISTC pour intégrer l'école, pour faire une thèse d'entrée, la période était déjà passée. Donc, l'école où je pouvais partir, c'était ESMA. Donc, je vais m'inscrire là-bas pour faire la réaffectation. Donc, j'intègre l'école en BTS. Je fais la première année. En ce moment, on appelait ça communication visuelle. Ça a changé maintenant. Maintenant, c'est devenu éducation digitale. Avant, c'était communication visuelle. Donc, j'arrive là-bas où je fais l'infographie, je fais le montage vidéo, tout ça. Et je suis dans la même classe avec des personnes qui font ça depuis. C'est-à-dire depuis longtemps, ils touchent au logiciel et autres. Donc, moi, je connais pas Photoshop, tout ça. Je me dis, mais attends, j'ai que ma passion. Souvent, je colle mes amis pour dire, ah, vous montrez ça, tout ça. Notre domaine là, c'est un domaine un peu jaloux, un peu méchant. Donc, personne ne te montre, toi, tu cherches pas sur YouTube, tout ça. Et c'était comme ça, j'apprenais. Et maman, qui travaille à Kourou, qui est partie à Kourou depuis 2015, c'est-à-dire qu'en 2015, elle était à fait à Kourou, elle est partie. C'était pratiquement sur la vidéo ici. Donc, quand elle vient, elle voit que, ah, franchement, j'aime ce que je fais.
c'était l'une des rares fois où je me voyais vraiment passionné par quelque chose, donc je me donnais à fond. Et voilà comment l'idée de faire partir à l'étranger arrive. De base, c'était le Canada. Le Canada, c'était un truc. Possibilité de visa, tout ça, il n'y a personne, tout ça. Donc, Maroc, tac, je fais les papiers, il n'y a pas de visa. Je trouve l'école là-bas. Et puis, je m'en vais au Maroc. Tout se passe pas bien là-bas dans les débuts. Ça a été très difficile même d'ailleurs. Ça, c'est une histoire, j'aime pas trop en parler. Je veux vraiment réussir. D'accord. Vraiment en parler. Mais c'était difficile. J'arrive au Maroc. J'ai mon frère qui devait m'accueillir là-bas. Tout se passe pas bien. Voilà, tout se passe pas bien. Ça a créé des problèmes dans la famille même. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Okay. Mais voilà quoi, genre, c'était compliqué, c'était difficile. J'ai même failli revenir. C'était très difficile. Je pleurais les soirs, à un moment, c'était compliqué. Et Dieu a fait grâce. Je continue l'école. La directrice de l'école là-bas a eu pitié et j'ai continué l'école, tout ça, j'ai fini. Et puis je suis rentré au pays. Et même avant de rentrer, j'étais toujours en contact avec mes parents ici, mes amis, mes proches. Il y a certains qui disaient non, je vais changer les photos. Parce que là-bas, j'ai commencé déjà à faire de belles images, à travailler avec de grandes structures au Maroc. Dieu merci, ça se passait bien. J'ai trouvé de beaux projets là-bas, tout ça. Donc, au pays, évidemment, tu regardes, viens quand tu viens, tout ça. Moi, j'avais le mal du pays, j'ai matriculé à Abidjan. J'étais là-bas, j'ai oublié Abidjan. Donc, la Tchéquie et Abidjan, tout ça, on va oublier. Je voulais rentrer, justement, de Casablanca à Abidjan, c'est loin. Et qu'est-ce qui t'a apporté comme expérience en tant qu'homme et puis expérience professionnelle là-bas? Si. Déjà, même l'histoire dont je parle, ça m'a vraiment forgé. D'accord. Tu es à plus de 4000 km. Je crois 4000 km et 4000 km de la famille de ta maman. Tu es ton papa, tu es ta maman là-bas. Yes. Tu arrives dans un endroit où le climat est différent. Tu croises l'hiver. La monnaie est différente, tout est différent là-bas. Même les plats sont différents. La langue, tout change. Donc, tu dois te réadapter. Et tu arrives, comme j'ai dit, c'est difficile. Tu n'as personne pour tout. C'est compliqué. Et ça te forge. Ça ne va pas réfléchir. Comme on le dit chez nous ici, c'est dans les problèmes qu'on devient intelligent. Yes. Tu n'as pas d'autre choix que de devenir fort. Parce que tu regardes ta maman, tu as laissé, tu deviens fort. Tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, tu sais où tu mets ton pied. Voilà quoi. Donc déjà, sur le plan mental, ça m'a forgé. Après, notre domaine, c'est quand même un domaine technique, c'est un domaine artistique. Et là, c'est lié à la culture, à l'environnement. Yes. Plus tu voyages, plus tu deviens créatif. Et tu vois d'autres choses, tu découvres d'autres choses. Donc, ça m'a vraiment aidé dans ma culture photographique, dans ma manière de créer, de réfléchir. Parce que moi, j'ai jamais été un grand artiste au lycée. J'aimais ça, mais je sais pas vraiment. La manière, on a certains amis qui, depuis le bas âge, on découvre leur talent. Nous, ce n'est pas le cas. Mais c'est le Maroc qui m'a vraiment aidé. Voilà, j'ai connu la photographie marocaine, j'ai connu le cinéma marocain, j'ai côtoyé des Marocains, j'ai vu comment ça se passe là-bas, j'ai vu les cultures. Et ça a ouvert mon esprit, ça a ouvert ma créativité. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Aujourd'hui, tu es photographe, mais aussi fondateur de Yafoy Team et initiateur de Shopping Aquabat. Pourquoi avoir créé ton propre festival? Quel problème tu voulais résoudre? Quand j'étais au Maroc, j'ai mes amis, j'ai mes proches ici, qui voulaient, comme je disais, que je vais faire des photos quand je vais rentrer. Donc, je rentre, je vois qu'il y a beaucoup de personnes que je dois photographier. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Donc je décide de les regrouper dans un endroit et de faire ces photos-là. Sauf que plus j'en parle, plus tout le monde est intéressé. Donc je vois que le truc commence à vraiment prendre. Donc j'ai réuni mes amis avec qui j'ai fait Vesma, mes amis, tout ça, on se met ensemble. J'ai même ma soeur qui est dans l'équipe, tout ça, on forme une équipe là. On crée, mon ami là me crée un logo, et puis voilà, on s'en va. Faire la première édition à l'INSAC, ça se passe vraiment bien. Il y a eu beaucoup de problèmes dedans, mais bon, par là, c'est bien passé. On fait nos éditions à Yamsoko, à Boaké, on revient sur Abidjan, à l'essai Cody. Après, on fait encore le Sofitel, et ça commence à vraiment truc, et puis je dis stop. Parce que jusqu'à là, on n'était pas encore vraiment constitué en entreprise. Il y a plein de choses, il fallait régler les papiers, tout ça.
Et en Afrique, quand tu commences à grandir, il faut trouver les partenaires, tout ça. Donc il y avait tout ça, il fallait s'asseoir avec lui. Donc j'ai stoppé un moment. Et en même temps, chacun n'a pas pris sa route, mais chacun a grandi à sa manière de se couper. Et puis voilà. Donc on a mis pause un moment, mais on va reprendre. Je dis bientôt, ok. Depuis 2024, tu es revenu enseigner à l'ESMA, là où tout a commencé pour toi. Qu'est-ce qui te fait de former les étudiants qui étaient à ta place il y a quelques années? D'abord, c'est une grande fierté. C'est une des plus grandes fiertés parce que être là, j'étais là, je crois en 2017-2018. Et en 2024, revenir en tant qu'enseignant, c'est vraiment bien parce que. Et comment se fait ton intégration? Déjà, l'école me sollicitait depuis longtemps. Depuis là-bas? Non, pas depuis le Maroc, mais depuis que je suis rentré. D'accord. Parce que moi, j'aime former. Mais l'enseignement, bizarrement, c'est pas trop ça. Moi, j'aime avoir des petits à côté de moi, on va apprendre, la pratique, voilà, mais corriger des feuilles, donner des devoirs, écrire des cours, voilà. Mais j'ai mes professeurs, mes directeurs qui étaient là-bas, Et il y a des étudiants là-bas aussi qui me demandaient, qui me suivent sur les réseaux, qui voilà, tout ça. Et où ça se concrétise, j'ai mon petit frère, parce qu'après mon retour, j'ai plein de petits frères et cousins là, qui veulent faire ça aussi. Donc j'ai mon petit frère, en fait c'est mon nom, mais il est moins âgé que moi, Doris, qui même voulait aller au Maroc aussi, là-bas me trouver, faire ce que je fais, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il est resté, il a fait ESMA, et il m'invite à la soutenance. Jusqu'à là, dans l'école, personne ne sait que mon petit frère. Donc j'arrive à la soutenance, et puis mes enseignants, mes professeurs, mes gars me voient là-bas, mais il y a son petit frère, mais pourquoi pas dire tout ça? Je dis non, je ne voulais pas vous dire qu'il ne voulait pas qu'il y ait des traitements de. Voilà, il doit justement. Donc je suis sa soutenance, ça se passe bien. Et après la soutenance, le directeur des études, M. Watan, que je salue au passage, il me dit Yann, franchement, voilà le projet. Parce que nous, quand on était là-bas, on voulait ça. En notre temps, il n'y avait pas de module photographie. C'est ça. Moi, je dis toujours, s'il y avait une module photographie, en ce moment, moi, je ne parlais pas au Maroc. Parce que moi, c'est ce que moi, je voulais faire. Il n'y avait pas ça. Donc, il me dit voilà ce que vous avez demandé là. Voilà comment ça suffit. On veut que tu viennes former en photographie. Tout de suite là, je pars. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir et puis après je l'appelle. C'est mon école, c'est là que je suis parti. Donc il y a l'amour là qui. On ne pense même pas à l'argent, on pense tout de suite à. Ok, c'est ma première expérience. Je sais former peut-être, je sais donner des topos, des assistants photographiques. Est-ce que je peux m'arrêter devant les gens? Je vais donner des cours. C'est pédagogue en fait. Moi je ne suis pas pédagogue de formation, tout ça. Je vais. Et avec Dieu, beaucoup de choses se passent bien. Donc c'est pourquoi je parle du suivre CVAP, parce que j'ai beaucoup parcouru CVAP. À parler devant les gens, on fait des cannes on sait une forme, tout ça. Donc je fais appel à ça. À former des enfants, tout ça, à apprendre à parler devant les gens. Donc je donne le premier coup, ça se passe vraiment bien. Tout de suite là, je me retrouve en lui. Je dis comme ça que ne me voyez pas comme votre enseignant. Je suis votre grand frère, on va collaborer. Vous voyez ça comme une agence créative, bien entreprise audiovisuelle. Je suis peut-être si vous êtes mes collaborateurs, je vais t'avancer. Voilà comment ça se passe. Puis je suis conscient que en tant que jeune photographe, en tant que jeune créateur, dans le domaine audiovisuel, on est beaucoup plus attiré par la pratique que par les théories. Les théories sont sur Internet. Je les mets tous sur la pratique. Je mets l'appareil dans les mains, on fait des photos, ça les accroche. Je fais venir le photographe du président, je fais venir telle personne. Et ça se passe bien. Donc depuis 2024, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et je le fais avec beaucoup de passion, beaucoup de fierté. Super. Super. Nous aussi, on t'écoute avec beaucoup de plaisir, mais on va passer à la pub et on revient tout à l'heure. D'accord. Alors nous sommes de retour au studio avec Yann Freddy. On prend beaucoup de plaisir à t'écouter, à parler de ta passion. Aujourd'hui, tu es photographe d'une grande institution d'État. Et ton rôle, c'est de valoriser l'action publique à travers l'image. Pour toi, c'est quoi le pouvoir de la photo? Pour moi, la photo, c'est tout.
photo représente tout. Vous direz que je suis photographe, c'est normal, je parle comme ça. Il y a un philosophe qui a dit on n'existe que lorsqu'on est photographié. Quand une personne décède, la première chose qu'on cherche, ce sont des images. Donc la photo, c'est tout. Voilà. Et moi, je ne me vois pas comme un simple photographe, je me vois comme quelqu'un qui rend les gens immortels. D'accord. Donc, la photographie, c'est le centre du monde. Il y a des choses aujourd'hui, on n'aurait jamais cru, ou bien on n'aurait jamais pu voir si elle avait été photographiée. Donc, la photographie, pour moi, en un mot, c'est la vie. C'est la vie, c'est tout. La photographie, c'est notre quotidien, c'est tout. Merci. Et tu parlais tout à l'heure de ton passage au CVAB. Comment ta foi influence ton travail aujourd'hui de photographe et de leader? Le CVAB m'aide. Ça m'a beaucoup aidé. Je dis très souvent que la plupart des choses que je fais aujourd'hui, c'est au CVAB que j'ai appris. D'accord. Parce que c'est un mouvement c'est une école de vie. Une école de vie. Une école de vie. Déjà, c'est le cadre catholique, c'est une fondation catholique. La discipline. On nous a appris les disciplines. Donc, je suis dans un cadre où je connais ma place. Je suis très discipliné. C'est vrai, peut-être, je peux avoir la grosse tête par moment. Je n'ai pas vraiment la grosse tête en tout cas, mais ça me permet de me canaliser, de me gérer. D'accord? Et puis, je trouve que aussi là, on a fait beaucoup de camps, on a voyagé, on a pris des personnes, on a donné des tentes, on a eu faim par moment, on nous a chicoté. Donc, ça nous a permis de pouvoir avoir une certaine rigueur sur vous-même. Voilà. C'est ça. Donc, ça fait qu'on a grandi par notre âge. On gère des choses. À certaines situations, tu devrais toi-même trouver une solution. C'est bien cela. Et même mes premières vraies photos, c'était au CVAB. D'accord. C'était pratiquement, si je me rappelle bien, c'était quand j'étais à USMA, il y avait une fête du CZN, le CVAB d'Abidjan, en 2018, là, à Djamé-Benjevi, où notre marraine, la ministre Anne-Désiré Roto, était là. Donc, j'avais un petit appareil là, je me suis communication. C'est là que c'est parti. Tout le son là, je suis savant, je crois. C'est là que tout est parti. J'ai vraiment pris ça à cœur. Donc, tout est parti du mouvement. Tout est parti du mouvement. Aussi dire que les mouvements dans l'église forment véritablement. Et quel conseil tu peux donner à un jeune qui nous regarde et qui doute de son parcours? Le conseil que moi je peux donner, en toute sincérité, à quelqu'un, en toute sincérité, tu ouvres ton cœur et puis tu parles à un jeune. C'est de croire en ses rêves. Moi, je n'avais pas cru, si je voulais épouser une personne, je ne serais jamais devenu photographe. Parce que comme vous le savez, en Afrique, ça reste quand même un domaine méconnu. Pour certaines personnes, sinon pour nos parents et les gens ici, c'est un métier pour ceux qui ont échoué. Vraiment. Parce que dis à tes parents, non, je mange étudier la photographie, mais bon. Parce qu'une fois, il y a un photographe qui se plaignait comme ça d'une cliente. Il lui a demandé de venir faire des photos et la cliente a dit, bon, le photographe a dit son prix. Et puis la cliente a dit, ah, petit tout tu vas venir faire là, et c'est ce que tu demandes. Donc ça l'a tellement brisé. Je pense que je vois cette histoire-là. C'est un ami, Jean Goun. C'est un très bon ami à moi qui a vécu cette histoire, où ça a fait le buzz sur les réseaux. Oui. Pas de 50 000 là. Oui, j'étais encore au Maroc. On était au cœur de cette histoire. Si, je comprends bien. En fait, comme j'ai dit, c'est parce que le domaine est vraiment méconnu. C'est vraiment méconnu. Donc, aujourd'hui, Dieu merci, ça c'est beaucoup amélioré. Les fois sont vraiment mieux un projet. Tout ça. Il y a des parents même qui acceptent le ça. Mais ce n'était pas le cas il y a des années en arrière. Il y a eu un travail qui a été fait. Dieu merci. Et c'est tout ça grâce à vous aussi, qui avez vraiment accepté d'être, il allait dire, le cobaye dans le temps. Donc, c'était vraiment difficile. Mais on a vraiment cru en notre métier, en notre passion. Moi, quand je faisais la photographie, en toute sincérité, je ne pensais vraiment pas qu'on pouvait en vivre. Je ne pensais pas qu'on pouvait en vivre, qu'on pouvait devenir photographe. La photographie nourrit son homme. Pleinement. Et ce n'est pas que la photographie, tous les métiers.
Moi, je pense que tous les métiers, quand tu le fais avec amour, avec rigueur, avec discipline, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas dans ce domaine. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de suivre, surtout la discipline. Et voilà quoi, par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Être rigoureux et être discipliné, et tu verras que ta passion peut devenir un métier pour toi. Tu vas nous raconter une séance de photos qui a mal tourné. Et quelles leçons tu as tirées de là? Il y en a tellement. Mais je ne vais pas partir de la séance, je vais partir sur un mariage. D'accord. J'ai une très bonne amie à moi. Je vais taire son nom, mais si elle voit la vidéo, c'est pas. Il y a sa grande sœur qui s'est mariée. Elle m'a appelé, elle m'a dit, j'ai ma grande sœur qui fait son mariage, je viens de dire les photos, tout ça. C'est un simple mariage, c'est juste à la mairie. Juste à la mairie. Il n'y a pas de réception, il n'y a rien. Juste faire des photos à la mairie, puis c'est tout. Ce jour-là, c'est un jour ouvrable. Le monsieur, après le mariage, il est parti. C'est 15-20 minutes à la mairie, à quitter le travail. Donc je dis d'accord. Et l'heure qu'elle me donne, en fait, c'est l'heure. Parce qu'à la mairie, il faut arriver une heure avant. Oui. Si tu te maries, peut-être à 10h, tu arrives à 9h. Et elle me donne l'heure de 10h. Elle me donne l'heure de 10h. Donc moi, ce jour-là, il y avait les bouchons. Il y avait encore les travaux. Parce que moi, je suis en Grèce. Vous n'avez pas fini la voie, la nouvelle voie qui est là. Il y avait des travaux. Donc tu peux taper facilement 45 minutes à là. C'est-à-dire même, du château même au Veneusième, tu peux taper 45 minutes. Le petit coin est là. C'est un château de pharmacie des allées là. C'était chaud. Mais moi, retard, on m'appelle, mais tu es où? Je suis arrivé à l'ENA. Le mariage était à la mairie de Pau. À l'ENA, on m'appelle pour dire qu'on vient de les annoncer. Waouh. J'ai même pression, je fais, chef, allons. Je me suis dit, c'est ce qu'il veut faire. J'arrive, et puis les feux, les bouchons, les ralentissements sur la grille, tout ça. Dès que j'arrive, on dépasse la ville, là. Oui. On arrive à la mairie, là, ils sont dans les sorties. Waouh. Ils ont fini les sorties. Je vois la mariée, elle est fâchée. Elle me connaît, on ne s'est jamais vu. Elle est fâchée. Ça c'est bien mon lien, mon adon, c'est fâché. Et moi, comme je suis un gars très cool, très sain, très zen, je sais que c'est une jeune dame. Elle est cool, elle est sans histoire. Mais c'était quand même. Donc qu'est-ce que je fais? Je sais qu'à la mairie, il y a des photographes qu'on appelle, désolé du terme, Eman. Et voilà. Donc je vais vers eux. Je connais certains, je vais vers eux pour récupérer déjà les images. Demander qui sont ceux qui ont fait les photos. Donc j'ai dit, voilà, écoutez, c'est avoir les images, tout ça, je prends le WhatsApp. Comme je n'ai pas dit avec quelqu'un à la mairie, là, vous connaissez, je fais tout le temps des mariages Sénégal. Et j'ai travaillé avec le maire de la commune, j'ai fait là-bas, donc c'est facile, c'est aller vite. Ils me donnent le numéro, ils m'envoient les images. Déjà avant de recevoir les images, je vais vers elle, je la rassure. Je vais parler avec elle directement. Parce que le tarif sur les correspondants, ils ne devaient pas avoir un shooting dedans, juste des photos du mariage. Je trouvais trop. Moi, je lui offre un shooting dedans. Je lui dis, comme j'ai raté, je veux une très bonne vidéo. Si les photos, je lui dis, si je te fais les photos, ton shooting que tu n'aimes pas, si genre tu n'aimes pas les photos, peut-être je ne fais plus la photo. Genre, j'ai vraiment pour. Elle dit d'accord. Donc on fait les photos de ça. On réfléchit là, rien. Puis on dit, on fait ça au golf. Il y a un coin de golf, l'hôtel du golf là-bas. On va faire ça. On arrive là-bas. On fait les photos, tac. Dans l'arrière du là, vient son mari. Son mari se va, hein, on le rappelle. Il revient. On va. Le monsieur aussi, il est sans façon. C'est un monsieur qui est très calme, franchement. C'est un monsieur vraiment qui est. On fait les photos. Elle adore. Et là, elle voit les photos, elle est contente. Elle oublie même. Au même moment, je reçois les photos de son truc là, sur WhatsApp. Je lui montre. Elle est contente. En gros, là, en plus, les photos de trucs. Et j'ai retouché même. Elle est contente. Elle a vu ses photos, son shooting là. Elle veut même un livre photo. Elle veut ses photos là dans un album, un livre photo. Donc, on fait le livre. Et là, chaque année, elle m'appelle chez elle pour faire la tabasse. Wow. J'étais là même dernièrement chez elle. C'est ma bonne vieille, mais voilà, on est devenus comme ça. Je la taquine, voilà. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment cette histoire-là. Sinon, il y a eu beaucoup de shooting. D'accord. Shooting à Aquabat, si tu devais décrire le festival en 3 mots, pour convaincre un sponsor, ce sera quoi? D'abord, qu'est-ce qui a motivé Aquabat? Et puis voilà,
Déjà, shooting à Rabat, c'est vraiment l'envie de valoriser la photographie africaine. D'accord. Ivoirienne en particulier. Parce que moi, je suis un amoureux de la culture ivoirienne. Quand je suis rentré, j'ai voyagé, je suis allé plus, je suis au village, j'ai tourné, puis j'ai vu qu'on a un très beau paysage. Donc, j'ai évité de faire des photos de masse, des trucs comme ça. Donc, j'ai invité des personnes qui sont dans le domaine artisanal, des trucs comme ça. J'ai même démarqué ton body painting qui venait dessiner sur les gens. Donc, c'est vraiment cette culture, ce côté artistique là, qui est venu par la culture, la photographie africaine. Et puis aussi, j'ai voulu retrouver les photographes, j'ai voulu fédérer les photographes sur un projet. Parce qu'on a l'habitude de dire que nous, les photographes, on est beaucoup solitaires. Je me rappelle même que j'ai même des collègues photographes qui m'ont retrouvé à cette époque-là. Quelqu'un m'a dit un jour que l'appareil photo, c'est une personne qui est réelle. J'ai compris en même temps. Et voilà, ça, c'est paroles. Voilà, j'ai compris. Parce que j'ai fait appel à des photographes, j'ai voulu qu'on travaille ensemble, tout ça. Mais c'était pas. Après, quand ça commence à prendre le bout, j'ai dit non, j'ai une équipe et je travaille dans. Voilà. Donc, c'était déjà dans. Et si je dois définir mon élément en 3 mots, c'est créativité. Créativité. Tradition. Et photographie. Merci. Il y a l'IA et photographie. Avec l'IA, est-ce que le métier de photographe est en danger, est menacé, ou bien c'est une opportunité? Je dirais que c'est une opportunité. Ce serait un danger pour les photographes qui ne sont pas bien formés, qui ne sont pas. Et sinon, j'étais vraiment intelligent. Parce que l'IA, je peux être intelligent. Yes. Et comme l'arrivée des smartphones, on est toujours habitué à ces débats. Quand les smartphones sont arrivés, ils ont dit les photographes vont disparaître parce que maintenant, les téléphones très avancés. Vous avez vu que quand les smartphones sont arrivés, ça a vraiment réussi la photographie. Parce que tu ne peux pas couvrir un mariage, un vrai mariage avec un téléphone. Tu ne peux pas couvrir une coupe du monde avec un téléphone. Donc, on aura toujours besoin des professionnels. Et l'IA vient, comme je dis, pour nous aider. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, photographes, on travaille avec l'IA. Dans nos appareils photo, il y a l'IA. Sur nos logiciels de retouche, il y a l'IA qui nous permet d'aller. Et l'IA nous aide énormément. Et comme vous voyez, quand tu veux générer une image avec l'IA, c'est les prompts que tu mets. En gros, c'est ton intelligence que tu donnes. Tu dis, je veux ci, je veux ça. Et même quand l'IA va générer l'image ne sera pas forcément comme tu veux. Il y a toujours un truc qui manque. Et surtout, c'est le photographe qui peut le faire. Il n'y a pas d'émotion dans les images. Les images sont vides. Sans émotion, Et les émotions c'est le photographe qui les donne. Moi, quand je vais couvrir un mariage, je ne vais pas juste immortaliser le mot. Je vais capturer les émotions. C'est ça. L'IA n'a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, l'IA ne réfléchit pas. C'est nous qui donnons un bon gars qui va être l'IA, c'est un gars qui est intelligent. Si tu donnes des bons prompts, ça donne ça. On n'est pas trop intelligent. Nous, ça nous aide quoi. Donc c'est une opportunité pour les photographes. En tout cas, nous sommes avec Yann Freddy et moi. Il parle de son métier avec beaucoup de passion. Et nous aussi, nous l'écoutons avec beaucoup de passion. On est à la fin de notre entretien, malheureusement. Bonne chose à la fin. Est-ce que tu as un dernier mot? Alors, mon mot de fin, déjà merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de parler de la photographie et surtout de motiver nos amis, nos jeunes frères, parce qu'il y a des personnes, je sais, qui sont quelque part, ont envie de faire ce que tu fais, mais sont toujours en train de. Je pense que ce genre de contenu-là, ça motive, ça booste un peu par moment, parce qu'on aurait eu ce genre de contenu peut-être il y a 5 ans, 10 ans en arrière et. On serait allé plus vite. Donc, tant que je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, je suis preneur. Ok. C'est déjà merci. Que tu donnes la force à nous, la force, que aussi je suis dans la vie. Amen. Voilà un peu ce que je veux dire.
Merci beaucoup. Nous étions ravis de recevoir Yann sur le plateau de Leader en Action. Une photo ne montre pas seulement ce qu'on voit. Elle révèle ce qu'on a choisi de valoriser. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.